Bon, Patrice, de quoi va-t-on parler ? Et si on parlait d'Europe ? Bonjour Thierry, bonjour à tous, parce que c'est pas tout, mais on a une petite élection sur le feu. Nous sommes le 23 avril et dans un mois, l'Union européenne renouvellera son Parlement. Certains voteront dès le 23 mai, nous ce sera le dimanche 26. Et s'il en est un pour qui la campagne ne se passe pas tout à fait comme prévu, eh bien, c'est Emmanuel Macron, mis en scène dans un savoureux dessin de CAQ à la une de l'Opinion. La scène se passe par une belle nuit étoilée. Les Européens, Mme Merkel en tête, scrutent collectivement le cercle parfait que forment les 12 étoiles du drapeau européen. Cependant qu'à proximité, quelqu'un regarde dans une autre direction, là où les étoiles semblent dessiner un M majuscule. M comme Manu, M comme Macron, un peu comme si le président français se préoccupait de sa propre étoile, un peu comme s'il voulait privilégier sa vision des choses. De fait, il fait un peu cavalier seul dans cette campagne qu'il aurait voulu transformer en un affrontement entre progressistes et nationalistes. Faut-il vraiment poursuivre dans cette voie au risque de renforcer les populistes ravis de l'aubaine ? Interroge Jean-Dominique Merchet dans l'Opinion. Autre dilemme, faut-il considérer l'Europe comme une union d'États ? Et dans ce cas, il faut alors traiter avec les gouvernements tels qu'ils sont, y compris avec le Hongrois Orban et l'Italien Salvini, ou faut-il considérer l'Europe comme un espace politique commun et dans ce cas ne pas craindre d'affronter les adversaires politiques que peuvent être ces mêmes Orban et Salvini. Alors Macron en rêvait, mais Merkel veut préserver la cohésion de l'Union. L'Opinion rappelle à toutes fins utiles et à juste titre que la Pologne est plus proche du bureau d'Angela Merkel que ne l'est, par exemple, la Bourgogne de celui d'Emmanuel Macron. Berlin ne regarde pas vers l'Est, Berlin est à l'Est, lirez-vous dans l'Opinion. Ajoutez à cela que Macron se démène sur le front intérieur pour chercher ce que les Échos appellent la meilleure sortie du grand débat. Il devrait prendre la parole, je le rappelle, après-demain. Et vous serez convaincus que le seul motif de satisfaction ces jours-ci concerne le financement de sa campagne. Depuis 2 ans, le parti présidentiel est assis sur un tas d'or. Il dispose chaque année de quelques 20 millions d'euros d'argent public pour financer ses activités. Lirez-vous dans le Figaro qui constate que les autres partis, eux, tirent le diable par la queue. Chez Le Pen et chez Mélenchon, on a recours à l'emprunt. Quant aux autres, eh bien, ils comptent leurs sous et les mauvais sondages n'incitent pas trop les banquiers à les aider. Pourtant, à lire la presse, on ne peut que se dire que l'Europe est un beau projet. Tous ceux qui y croient font de méritoires efforts pour le valoriser. C'est le cas de Lacroix, qui réserve 4 pages à ses turiféraires, qu'il soit avocat, poète, scientifique ou homme de foi. C'est également le cas du Parisien, qui s'efforce de démontrer que l'Europe a sauvé la mise à pas mal d'entreprises. Témoignage ici d'un start-upper qui remercie l'Europe de lui avoir fait bénéficier de son réseau. Témoignage là d'une éleveuse en Lozère qui a pu se convertir au bio grâce aux fonds européens. Business, business, c'est bien beau, mais ça n'est pas tout. Tempère pour sa part l'humanité qui voudrait que l'Europe se préoccupe un peu plus de climat et un peu moins de la survie de son système, je cite, économique et marchand. Pour Patrick Appelmuller, qui signe l'édito, eh bien, les dirigeants de l'Union européenne ont trop tendance, encore une fois je cite, à reléguer l'avenir de l'humanité derrière l'impératif de profit. De cette colère sort tout de même une proposition ce matin dans l'Humanité, 0% de TVA sur le train et le vélo. En voilà une idée qui pourrait inspirer Emmanuel Macron qui, je le redis, s'exprime jeudi.